Donc, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver ce mercredi 23 juillet 2025. Aujourd'hui, nous sommes avec l'expert. L'expert en stratégie sécuritaire et médiation locale. Et gouvernance locale. Tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le docteur, mais c'est plutôt l'expert. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents et on vous demande de partager la vidéo parce que il y a des bonnes nouvelles. Donc il faut partager la vidéo. Donc dis-nous bonsoir. Bonsoir Cathy, et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Comme il a dit au départ, vous avez Dr Touré Amadou, expert en stratégie sécuritaire, médiation et gouvernance électorale. Donc aujourd'hui nous sommes avec un thème intéressant. Franchement, un droit de réponse. Un droit de réponse au président algérien qui pense que le Mali l'appartient. Tout à fait, tout à fait. Donc, parce qu'à chaque 6 mois, il sort, il fait des vidéos. Tout à fait, sur le Mali. Sur le Mali, et pourtant nous, on ne pense pas à lui. On a d'autres choses. Tout à fait. On a d'autres préoccupations. Qui est la lutte contre le terrorisme sur notre territoire. Tout à fait. Donc, on voulait savoir le contexte de la déclaration que le président algérien a fait. Donc, merci Cathy, et merci aux téléspectateurs. C'est une question importante parce que il faudrait qu'on adopte le contexte. On a constaté, comme tu l'as dit, tous les 6 mois, ou presque s'il y a un temps coulé, le président algérien s'adresse à la nation algérienne. Et on a constaté aussi la particularité qu'il s'adresse en 2 langues. Il commence par la langue arabe pour l'Algérie. Maintenant, il profite pour passer des messages, les messages sur le plan international, sur le plan géopolitique, géostratégique, géosécuritaire, et les messages qui concernent les pays voisins, notamment le Mali, l'AES, sachant bien que ces pays ne parlent pas arabe, il profite pour parler en français. Donc quand il parle un message en français, c'est pour que le message quitte l'Algérie, et le message n'est pas destiné uniquement à l'Algérie, mais le message est destiné aux pays voisins. Donc nous avons constaté que chaque 6 mois ou chaque déclaration du président à la nation algérienne, il profite pour parler des relations au-delà du Mali et au-delà de l'Algérie, au-delà du Mali, du Burkina, du Niger et surtout de l'AES en ce qui nous concerne. Donc nous avons constaté qu'il a profité pour parler du Mali sans être invité. Il a parlé du Mali comme si le Mali faisait partie de l'Algérie, comme on l'a dit, comme le 69e Oulaya, ou bien la 59e région de l'Algérie. Donc c'est vraiment un message, ou des messages qu'il a profité pour parler du Mali, sans être invité. Donc ça c'est le contexte. Donc c'est une déclaration à la nation. Il a profité pour parler de messages en français, sachant bien que ce message français n'est pas destiné uniquement à l'Algérie, est destiné à la population malienne, à la population de l'AES de façon générale. Maintenant, on peut parler les analyses du contenu. Donc, les analyses du contenu, c'est qu'il a clairement dit, si nous voulons la paix, la stabilité au Mali ou au Sahel, il faudrait avoir l'implication algérienne. Donc rien ne peut se passer sans l'Algérie. Et sans Algérie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Donc, sur quoi il a dit le message, il dit qu'il se porte. Il peut être médiateur d'abord. Donc, il se porte comme médiateur dans le conflit qui oppose le Mali au groupe terroriste. Et maintenant, la question que nous, on se pose, est-ce que le Mali l'a invité, l'a sollicité? Ouais. Est-ce qu'il a été sollicité? Et d'ailleurs, il ne va pas être sollicité. Est-ce qu'il va être sollicité? Oui, parce que hier, le président, il a dit, et le président, il a dit, désormais, que nul ne vienne nous dire quoi faire chez nous. Voilà, le Mali s'assume, le Mali décide, le Mali se relève. Donc, c'est pour dire que le président aussi a profité hier de la charte, la remise officielle, pour répondre clairement. Désormais, il n'est permis personne n'a le droit, en français simple,
personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire. On ne doit pas dire à Cathy que tu dois prendre le thé, Cathy tu dois porter tel habit, Cathy tu dois... Personne n'a le droit de dire au Mali ce que le Mali doit faire ou devrait faire. Et que le Mali est un pays souverain qui s'assume. Donc c'est pour que le président a anticipé sur notre réponse. Le président a dit clairement, il n'est plus possible de nous dire ce qu'on doit faire. Donc, l'analyse de la déclaration du président veut dire tout simplement le président algérien ne va pas être sollicité pour discuter ou négocier ou pousser le Mali à négocier avec les groupes terroristes. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le Mali doit-il négocier avec des terroristes affirmés? Est-ce que l'Algérie elle-même va négocier avec des terroristes? Est-ce que l'Algérie même n'a pas un problème avec la France qui, les déclarations algériennes disent que la France veut toujours infantiliser l'Algérie. La France s'ingère dans les affaires algériennes. Et c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes entre l'Algérie et la France aujourd'hui. Parce que si tu as constaté, l'Algérie et la France, il y a beaucoup de bruit. Rappel d'ambassade, tensions diplomatiques, tensions économiques. Donc il y a beaucoup de difficultés qui sont à la base de quoi? De l'ingérence de la France dans les affaires algériennes. Or, l'Algérie aussi souhaite s'ingérer dans nos affaires. Maintenant, il dit quoi? Il veut être médiateur. Le président a répondu clairement, on ne veut pas de médiateur dans les problèmes intermaliens. Et la charte a été claire hier. Si vous avez suivi la charte, ça a été clair. C'est un problème qui va être géré entre Maliens et par les Maliens. Un problème qui va être basé sur la culture, c'est-à-dire les mécanismes endogènes. Et deuxième point aussi, dans la charte, le Mali ne va jamais négocier avec des hommes armés. On dépose les armes et vous allez vous inscrire dans la charte nationale pour la paix et la réconciliation. Maintenant, si on analyse de loin, lui il dit quoi? Qu'il ne veut pas des mercenaires au Mali, dans ses frontières. Est-ce que nous, le Mali, on a dit à l'Algérie ce qu'il faut faire chez toi? Donc là, c'est vraiment une ingérence. Donc c'est prouvé que l'Algérie veut pousser le Mali à négocier avec des terroristes. Quand on parle de terroristes, il faut que les gens comprennent. Depuis une année, le gouvernement a dit clairement qu'entre les groupes armés, le FLA, les GENIM et autres, il y aurait une alliance. Donc il y a une alliance entre ces groupes pour combattre le Mali. Je donne un exemple, le bateau Tombouctou, où 400 personnes ont été brûlées vives. Toutes les attaques contre les forces maliennes à Kidal, à la frontière algérienne, ont été revendiquées par ces groupes armés et les GENIM, confirmées par les médias occidentaux qui les soutiennent. RFI et France 24 ont confirmé que les GENIM, le FLA, sont en coalition pour combattre l'armée malienne. Donc c'est des terroristes. Donc le Mali ne va jamais négocier avec les terroristes. Et aussi le Mali n'a jamais reconnu qu'il y a des mercenaires. Donc c'est des instructeurs. Donc il n'y a pas une bonne information de ce qui se passe au Mali. Maintenant, pourquoi le président algérien sort aujourd'hui? Parce qu'ils ont tout tenté. Contre l'armée malienne, ça n'a pas marché. Les embuscades, l'attaque de nos drones. Mais la seule chose que le Mali a en tête, c'est la récupération de notre territoire. Les convois partent. Vous avez vu ce qui s'est passé. Malgré tout, les convois sont arrivés, sains et saufs, malgré les petits dégâts. L'armée continue toujours à monter en puissance. Donc l'armée, équipement, formation, déploiement avec les opérations qu'on a. Donc est-ce que l'Algérie, maintenant, ils ont vu qu'il n'y a plus d'autres stratégies? Il faut forcément créer une diversion pour donner le temps aux groupes armés, les terroristes, de se reposer et de se réarmer. Vous avez vu que hier aussi, les renseignements ont permis de déceler les convois qu'on a vu hier, les cartons, les matériels donnés par un pays voisin qui montre que vraiment ces gens sont soutenus. Et pour que les gens comprennent, cette lutte que nous avons, la lutte terroriste, elle est différente de la lutte contre les groupes armés. Les groupes armés sont soutenus, entretenus par des pays qui les logent, qui les nourrissent et qui leur donnent de l'argent et qui les forment en cas de besoin, les envoient contre le Mali. Maintenant, moi je pense que si l'Algérie veut aider le Mali, l'Algérie doit désarmer et remettre les terroristes qui sont en Algérie aux autorités maliennes pour que nous puissions aller de
de l'avant. Donc si nous continuons toujours, est-ce que cette question posée par l'Algérie, qu'elle se porte médiatrice, est-ce qu'elle va être médiatrice? La question est non. En Bambarandiko, en Mouwele, ou Tnaoule. Mais l'Algérie compte sur quoi? L'Algérie pense que aujourd'hui, le Sahel l'appartient. Oui, parce qu'à reconnaître l'Algérie est une puissance militaire, ça il faut reconnaître. L'Algérie a commencé les problèmes terroristes avant le Mali, avant le Sahel. Et l'Algérie a su gérer les problèmes à l'interne. Mais malheureusement, tous les problèmes et toutes les solutions, l'Algérie a été impliquée depuis 1960. Avant nous-mêmes, nous on est dans les années 80, on est là. Les problèmes comme ceux qui viennent après. Donc le Mali a compris vraiment que la carte algérienne n'est pas la carte de la solution, n'est pas la carte de la paix intermalienne. Et c'est le gouvernement même qui a dénoncé le comportement algérien pour ingérence. Donc l'Algérie pense qu'en tant qu'une puissance militaire régionale, tout ce qui ne passe pas par elle n'aboutira jamais par la paix. Il faut forcément, c'est comme l'Algérie a dit, même pour la stabilité et la sécurité au Sahel, il faudrait négocier, il faudrait impliquer l'Algérie. C'est pour ça que vous avez toutes les recettes sans Algérie, il y a toujours des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui empêche à l'Algérie de mettre à la disposition du Mali ceux qui sont contre le Mali? Est-ce que le Mali va héberger des gens qui sont contre l'Algérie? Et pourtant, chez eux, il y a des rebelles aussi. Non, il y a tout le monde, parce que pas seulement les rebelles. Parce que la question qu'on se pose, souvent, quand tu vois les équipements, les renseignements, la formation, quelqu'un entretient ceci. Ils sont logés quelque part. Ils sont nourris, ils sont payés. Ils sont armés et équipés. Les Kabylies en Algérie. Oui, bon, l'Algérie même a des problèmes. L'Algérie a des problèmes. Et c'est des problèmes qui existent entre l'Algérie et le Maroc et la France. Et le système international. Il y a les problèmes des Saharaouis. Oui, il y a les problèmes des Saharaouis aussi. Il y a beaucoup de problèmes. Mais on sait pour que l'Algérie veut toujours dire, bon, le Mali en tant que son département, venez, je parle à votre nom. C'est ce que les gens doivent se dire. C'est-à-dire que la façon dont l'Algérie n'aime pas que la France s'implique dans ses affaires, nous aussi, nous n'allons pas accepter à ce que l'Algérie s'implique dans nos affaires. Maintenant, au-delà de ce message, nous lançons un appel aux Maliens, que les gens comprennent que le Mali se trouve dans une guerre très compliquée, qui a aussi des connotations internationales. Parce que lutter contre les terroristes, là, c'est facile. Mais lutter contre les groupes armés qui sont entretenus, soutenus, vraiment, il faudrait qu'on fasse attention. Et ce qui est regrettable, les gens sont dans l'élite politique. Or, au Mali, là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Voilà. Donc, un message pour les peuples algériens? Bon, un message pour les peuples algériens, c'est de comprendre que le Mali veut juste la paix, la sécurité. Et le Mali ne veut pas vraiment de problème avec le peuple algérien, ni avec le président Tebboune. Il faut que le peuple algérien et son président comprennent que le Mali veut la paix. Le gouvernement malien a amené la charte nationale pour la paix. Le Mali remercie l'Algérie pour tous les efforts fournis, pour tous les efforts en cours. Mais nous voulons que le problème soit géré entre nous, Maliens. Dialogue intermalien. Les Maliens qui sont ce jeu, que ces Maliens déposent les armes à la frontière, ils seront maliens et ils seront intégrés. Mais je n'ai jamais vu un pays qui accepte négocier avec des hommes armés. Je donne un exemple, même l'Espagne, les Catalans, Barcelone, le jour où ils ont fait le référendum pour avoir l'autonomie, Barcelone, Catalan, l'Union européenne, tout le monde a combattu le président en question. Le gars, il n'a plus la nationalité, il est donc les choses qu'on n'accepte pas ailleurs, on veut que nous acceptons. Et les gens comprennent aussi que le Mali a tout donné au nord. Tété l'a dit, plus de 800 et quelques milliards débloqués pour Kidal, avec 750 milliards sur table pour financer. Quand on amène une ambulance, on la vole. Quand on veut construire les routes, on brûle les sentiers. Vraiment, ce n'est pas une question de développement, c'est une question d'intégrité. Que les gens comprennent que le Mali ne veut juste que la paix. Et tout pays qui veut la paix aussi ne peut pas faire la paix sans les Maliens. Et le Mali ne veut plus d'ingérence parce qu'on a, de 1960 à nos jours, les recettes là n'ont rien apporté comme solution. On veut vraiment du changement. Et ce changement est fait. Et cette orientation est irréversible. On ne peut plus retourner en arrière. Et notre outil, c'est la charte. La charte est là, avec 106 articles. Et c'est connu. Personne ne va s'interférer. Et ceux qui viennent aussi déposent les armes. Ok.
Maintenant, l'Algérie est-elle indispensable pour le Sahel? Bon, l'Algérie en tant que puissance n'est pas ni indispensable, mais le comportement algérien souvent pose des problèmes. L'Algérie peut aider le Mali en aidant le Mali en mettant la pression sur ceux qui sont en Algérie, en les ramenant dans le cadre de la République malienne pour que le Mali puisse les faire rentrer au Mali. Et dans le cadre de la loi, ceux qui ont des problèmes avec la justice vont se présenter à la justice. Ceux qui n'ont pas de problème, la charte aussi stipule que le gouvernement va être appelé à prendre des décisions douloureuses. Parce que le premier ministre, l'ancien premier ministre dit quoi? La charte nous appelle à nous donner la main, non à nous tourner le dos. Et il dit quoi? Au-delà de nos différences, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut la réconciliation nationale. Sans réconciliation nationale, il est difficile au Mali que chaque enfant pourra grandir en paix et en sécurité. Cela veut dire qu'on a besoin de tout le monde. Et aussi, l'Algérie pourrait être indispensable où? Dans le cadre de nous ramener les filles et fils du Mali qui sont ces jeunes. Maintenant, si l'Algérie refuse d'aider le Mali va prendre son chemin. Et son chemin, c'est quoi? C'est la réconciliation intermalienne, sécuriser ses frontières et reconquérir son territoire à 100% et ne plus laisser la porte à quelqu'un de lui dicter ses conduites. Donc c'est vraiment un message de paix et de réconciliation. L'Algérie est une puissance régionale, certes, mais l'île est indispensable. La manière dont l'Algérie a eu besoin du Mali à son temps, le Mali l'a aidé, ATT l'a dit, et ça a été certifié par l'histoire. Aujourd'hui, le Mali a besoin de l'Algérie comment? C'est en ramenant les fils maliens et filles qui sont en Algérie, en prenant leurs armes, en les intégrant dans le giron de la République malienne. D'accord, maintenant les prédictions. Bon, les prédictions, c'est quoi? Cette sortie du président algérien va certainement augmenter la tension. La tension veut dire quoi? Le peuple malien, quand même, ne va pas se laisser faire. Les autorités aussi ne vont pas se laisser faire la démarche entamée. Et aussi, la tension qui va être certes accentuée, les bruits. Parce que le président, même le général d'armée a dit quoi? Le Mali ne va plus se laisser dicter les conduites. Le premier ministre l'a dit, notre diplomatie aussi, c'est une diplomatie de souveraineté. Tout en respectant les partenaires aussi doivent nous respecter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que l'Algérie, le fait que le Mali dit, je ne veux pas d'État médiation, est-ce que l'Algérie aussi va encourager ceux qui sont chez elle de nous attaquer et de nous faire plus mal? Donc, c'est pour dire que dans les jours à venir, la tension pourrait être augmentée entre nous et les mouvements rebelles qu'on appelle les mouvements terroristes, où la diplomatie malienne aussi va s'accentuer entre l'Algérie, ce que nous ne souhaitons pas. Dans tous les cas, c'est que nous pouvons espérer que les Algériens comprennent que personne n'aime le Mali plus que les Maliens. Et la ligne est connue. Les affaires internes d'un pays sont sacrées. Chacun gère ce problème à l'interne. Depuis 1960 jusqu'à 2025, les recettes algériennes n'ont pas apporté la paix. C'est-à-dire que c'est des paix précaires. Et c'est des paix qui souvent nous amènent à la division, nous amènent même à nous poser la question, est-ce que l'Algérie est vraiment un partenaire sincère vis-à-vis du Mali? D'accord, vos mots de remerciement. Bon, les mots de remerciement, je remercie comme d'habitude Cathy 24, son équipe. Voilà, c'est pas facile. Et aussi, nous souhaitons que cette charte ou la dynamique enclenchée par le président de la transition va nous amener vers la paix, une véritable paix et une réconciliation sincère. C'est ce dont les Maliens ont besoin. D'accord. Merci beaucoup, l'ESPER Dino, pour votre présence. Donc, nous remercions tous nos followers. Donc, nous vous disons à la prochaine fois. Akatovenika, Salam Mamadou.